Vous devez comprendre que les narcos étaient pris au court. La chasse contre les narcos, comme au temps de CNDD, au temps de Dadis. Les narcos devaient être arrêtés. Les officiers, leurs complices. Je vous ai dit le coup d'État. C'était pour la drogue. Wallah, ce n'était pas pour la démocratie. Ni pour le peuple de Guinée, ni en tout cas pour autre chose. Chaque jour, c'est des saisies records. Après Philippines, où il y a eu 58 kg de cocaïne saisie. C'est incroyable. Notre pays aujourd'hui est devenu le premier revendeur, c'est-à-dire le premier revendeur de cocaïne à travers le monde. C'est incroyable. C'est incroyable. Je vous ai parlé. Mais vous avez vu encore, après le Mali, d'après Charles Rat, qu'ils ont brûlé 3 tonnes de cocaïne, on a vu le Mali, 500 kg. Après le Mali, on a vu le Libéria, 500 et quelques kilogrammes. Après le Libéria, ça a été le tour du Sénégal. Jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire qui était un peu épargnée, c'est la Côte d'Ivoire maintenant qui est rentrée dans la danse, comme vous avez vu, à la frontière ivoiro-guinéenne, encore des saisies, 2 plaquettes. Et j'ai toujours dit, nos sœurs, j'ai dit, faites beaucoup attention. J'ai toujours dit, même ces aérodromes qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour la drogue. Si vous voyez qu'ils sont engagés, sinon on a tellement de priorités aujourd'hui chez nous qu'on doit se focaliser sur ça. Mais ces aérodromes, ça c'est une manière encore pour que des avions puissent descendre à l'intérieur. Je vous ai dit, le CNRD, je ne parle pas de l'armée guinéenne, parce que des gens, ils sont dedans par peur. Mais ceux qui sont à la tête du CNRD, Amara, Bala, Idi Amin, là il m'a dit, je vous ai dit, c'est des officiers narcos. Le dossier de Amara, vous avez tous vu. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas qu'on parle. Partagez. Il faut que le peuple de Guinée sache qu'on a affaire à des narcos qui sont en train de ternir l'image de notre pays, la Guinée. Je vous ai dit, sur le procès du 28 septembre, les bandits, les narcos ont accéléré parce qu'ils voulaient se venger de Dadis. Je ne suis pas pour Dadis, je ne suis pas pour Marcel, je ne suis pas pour Toumba, mais je vous dis, sur le procès du 28 septembre a été accéléré, en quelque sorte, c'est pour se venger des Dadis, parce que les narcos, ceux qui sont avec eux aujourd'hui, les Papa Fofana, les Ahmed Durak, tous ces gens autour de Mamadi Doumbouya, Dadis les a matés. Les Tchogoro les ont matés. Si vous voyez aujourd'hui, ils ont accéléré tout ça. C'est en quelque sorte pour se venger de ces gens. Sinon, ce n'est pas pour la démocratie, ce n'est pas pour la justice. Comme un régime criminel, des gens qui sont venus à travers les armes. Jusqu'à présent, à l'heure qu'on vous parle, personne ne sait. Il y a eu combien de personnes mortes ce jour. Et les corps, où se trouvent les corps? Au Mali, il y a eu le coup d'État. Les victimes ont été exposées. Et au Burkina, il y a eu le coup d'État. Les victimes ont été exposées. Parce qu'on a affaire à des bandits. On a affaire à des hors-la-loi. C'est pourquoi ils ne veulent même pas qu'on parle de ça. La famille, regardez. C'est vraiment pitoyable ce qui se passe. Hein? Des saisies records de drogue. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya et son groupe, c'est des narcos. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Et les médias aujourd'hui, personne. Mohamed Kaba qui a osé. Mohamed qui avait dit, ah non, le pays est pris en otage par les narcos. Paf! Quelques jours après, vous avez vu comment Mohamed Kaba s'est métamorphosé. Ce jour-là, j'ai suivi. Akumba même dit, hey, je ne reconnais plus Mohamed Kaba. Effectivement, on donne de l'argent, on te ferme la bouche. Et tu insistes, tu ne fais pas attention, on t'élimine. Voilà. Vous avez vu le grand, paix à son âme, Ahmed Kourouma. Vous avez vu comment il est parti. Donc c'est pour vous dire, quand tu n'es pas avec eux, tu ne fais pas attention, ils essaient de t'éliminer. Ils font tout. Vous avez vu le cas de la Côte d'Ivoire. Bon, parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas vu. Nous, on ne parle pas dans le vide. On va vous montrer. Voilà. Parce que le Guinéen, quand tu parles sans preuve, c'est pour te dire que non, tu es menteur. Donc nous, on n'a pas besoin. Ça, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ça, c'est la page. La Côte d'Ivoire est un chic. Voilà.
La police a annoncé avoir procédé à une saisie de 2 blocs de cocaïne d'1 kilogramme d'une valeur de 50 millions de francs CFA attachés à la taille de Yula Fanta lors d'un contrôle routier au poste frontalier des Baplé, voilà, des Baplé, 48 km de Danané, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec la Guinée. Elle était en partance pour Abidjan. On va dire quoi encore? Ça là, c'est pas une honte pour notre pays. Heureusement, je suis allé commenter là-bas. J'ai dit, Ivoiriens, pardonnez-nous. C'est pas... Désolé, c'est un mercenaire, un légionnaire. Non, quelle honte. Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Quelle honte. Vous êtes en train de salir l'image de ce pays-là. Même au temps de Lansana Conté, paix à son âme. C'est vrai qu'on parlait des narcos, mais la Guinée n'était pas comme ça. C'est vrai qu'on parlait des narcos, autant même, Lansana Conté 26 ans, paix à son âme, on n'a jamais entendu de telles bêtises. En un temps record, 3 tonnes de cocaïne, on a saisi ça en Guinée. Ce sont des saisies records, chaque jour. Parce que vous êtes des narcos. Vous êtes tous des narcos. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que vous ne voulez pas. La Guinée aujourd'hui, premier revendeur de cocaïne à travers le monde, grâce à Mamadi Doumbouya. Kabako. Je vous ai dit, le coup d'État, ce n'était pas pour la démocratie. Le coup d'État, parce que le président Alpha Condé allait attraper ces bandits. Ils sont passés à la vitesse supérieure pour tromper tout le monde. Voici le résultat aujourd'hui. Je vous avais dit dès le départ, moi Damaro, je n'avais jamais parlé avec qui que ce soit du gouvernement. Mais ça dit, ma tête, j'ai travaillé ma tête. Quand il y a eu le coup d'État, moi, j'avais déjà pris photo avec Doumbouya. J'ai échangé avec Doumbouya. Je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui pouvait amener un être humain? Moi, Damaro, je me bats nuit et jour pour défendre le pouvoir là. Rien on me donne. Je n'ai rien reçu de qui que ce soit. Je suis allé à Conakry. J'ai payé mon billet pour aller. Revenir encore, même chose. Mais, Mamadi Doumbouya, qui était commandant des forces spéciales, qui était aventurier comme moi, qui est rentré, ils l'ont mis dans l'armée. On l'a tout donné. Donné maison à l'Andrea. Il avait tout. Rien ne le manquait. Qu'est-ce qui pouvait pousser un être humain à faire de telles choses? J'ai commencé à faire mes enquêtes. J'ai commencé à faire mes demandes. J'ai compris la connexion entre Mamadi Doumbouya, les Ahmed Durak, les Papa Fofana, tous les grands narcos. Celui qui est décédé du nom de Bakala. Mamadi Kaba, qui s'est évadé, qui eux-mêmes ils ont fait évader. Je me suis dit, non, maintenant je comprends. Pourquoi c'était chaud avant le voyage du président Fakonde? Là, je me suis dit, voilà, ils ont bien préparé leur coup. Le retour du président Fakonde, on va l'enlever. Donc je me suis dit, voilà. Je vois maintenant pourquoi. Vous avez vu, en Haïti ici, c'est comme ça ils ont tué le président Juveline Moïse. En Haïti. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec eux. Ils ont l'argent. Ils peuvent prendre des mercenaires, comme vous avez vu. Mamadi Doumbouya Kwasi n'est pas dans un grand réseau. Comme vous avez vu des mercenaires le jour du coup d'État. Est-ce que c'est l'armée guinéenne? Le Guinéen. C'est pourquoi je vous ai dit, ceux qui sont contre le président Fakonde, regardez l'intérêt de la Guinée d'abord. Regardez l'intérêt. Mais il y a d'autres qui étaient contents ce jour-là pour applaudir ces mercenaires. Mais ne savaient pas ce qui allait venir après. Moi, je vous avais dit, c'était un instinct de survie. Et Mamadi, ils savent qu'aujourd'hui, là, ils quittent ce qui les attend. Donc, les Guinéens, réveillez-vous, comprenez cela. Nous avons affaire à des narcos et nous pouvons les enlever si nous sommes décidés ensemble. Mais ils ne cherchent qu'à nous diviser. Il faut que les gens comprennent cela. Si nous voulons le bonheur, la prospérité dans notre pays, il faut que nous essayons de venir ensemble, comme les forces vives, que les gens arrêtent de se laisser manipuler par des ambassadeurs ou je ne sais par qui d'autre. Mamadi ne donnera pas le pouvoir à l'UFDG. Mettez cela en tête, je vous ai dit dès le départ. Mamadi ne donnera pas le pouvoir au RPG. Mettez cela en tête. Mamadi ne donnera pas le pouvoir à l'UFR. Je vous ai déjà dit. Il a fait assez de mal. Le RPG, l'UFDG et UFR. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Et eux-mêmes, ils savent que s'il y a des élections organisées, libres et transparentes, c'est entre le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Mais comme ils veulent s'entêter, garder le pouvoir, donner le pouvoir à des gens
qui va les protéger, ça ne marchera pas. Il faut que les gens comprennent cela. C'est un gouvernement de narcos. Ils n'ont pas honte, je vous ai dit. Quelqu'un qui trahit, il n'a pas honte. Quelqu'un qui trahit n'a pas honte. Mamadi n'a pas honte. Le CNRD, ces gens-là n'ont pas honte. Bala, un simple tapissier. Le président Fakonde l'a tout donné ici. Idi Amin, toi tu as fait la prison. Lui, il a passé tout son temps en train de mentir. J'ai dit, c'est des gens qui n'ont pas honte. Vous pensez qu'il y a cadre de dialogue ou quoi? Regardez Ella Seguna. C'est des gens qui n'ont pas honte. Et Mouyagi Mato et Mouyagi Matina. Et c'est ce que vous devez comprendre. Je vous dis, c'est ce que vous devez comprendre. À chaque fois que je vous parle, c'est ce que vous devez comprendre. Essayez de comprendre cela. Bon. Vous avez vu encore, quand j'ai dit Gomu, c'est un guignol, un vrai guignol. Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, comment des personnes comme les Gomu peuvent être premier ministre dans un pays? Regardez. Il dit qu'avec le colonel Bandi Mamadi Doumbouya, la Guinée peut désormais financer des infrastructures. Et nous ne sommes pas un gouvernement de promesses. On n'est pas un gouvernement qui vient poser des premières pierres et qu'on ne voit plus. Nous sommes un gouvernement de réalisation. C'est-à-dire, quand je vais parler, je vais mal parler à ce vaurien, à ce guignol de Gomu. Gomu, Kaleta, c'est ton père ou c'est Mamadi Doumbouya qui a financé Kaleta? C'est une réalité ou pas? Soit Petit, c'est une réalité ou pas? Almaria, c'est une réalité ou pas? Ou le port de Conakry aujourd'hui, c'est une réalité ou pas? Ou l'administration, avant 2010, tu étais en Guinée. Quand je dis tu n'es qu'un guignol, toi, Gomu, tu es vraiment un guignol. Tu allais en forêt. Même la place de la République, je sais pas, des martyrs à Zérekouré. Ça dit, tu as fait un peu le tour de la Guinée. Ces bâtiments jaunes, préfecture, gouvernorat, ça aussi, tu vas dire quoi? Ça dit, si tu n'es pas un guignol comme toi, Gomu, ça dit parler comme une fiotte. Mais ça ne va pas chez toi. L'aéroport, la rénovation, c'est toi qui l'as fait. Où vous êtes aujourd'hui, la primature, tous ces endroits, le palais Mohamed V là, pose des pierres. La mosquée où vous êtes allé là, c'est grâce à qui? Vient te flanquer pour parler dans le vide. On dit transition, organiser des élections et foutre le camp. Toi, un guignol comme ça, tu te flanques, tu nous parles que nous sommes un gouvernement. Vous avez quoi dans les caisses aujourd'hui? Un déficit de 34 000 milliards. Dites-nous les contrats que vous avez signés. Au lieu de vous flanquer pour parler, 14 000 personnes assises aujourd'hui, 11 700 Simandou. Vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens. Même vous vous flanquez, c'est-à-dire pour parler dans le vide. Mais tu la fermes, Gomu. De quoi pars-tu? Vous avez l'argent où? Que nous sommes un gouvernement. De quelle réalisation? Bon, d'abord, je vais vous rappeler que vous êtes un gouvernement de vauriens. Mamadi Doumbouya avait dit ici, non? Il dit avec la canne ou sans la canne qu'ils vont construire des stades, non? Bon, Gomu, si tu sais parler là, il faut parler de ça. Mamadi Doumbouya, il dit avec la canne ou sans la canne, nous allons organiser. Donc, c'est ce qui veut dire que si on devait même organiser la canne, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? On ne parle plus de ça. Des comédiens, des guignols comme ça, des arrogants. Vous pensez que le pays là, c'est la démagogie? Vous pensez que c'est ça, le développement d'un pays? Des aérogars. On n'a même pas fini avec les routes. Qui aura l'argent pour même prendre l'avion pour aller à Zérekouré? Les gens n'ont même pas d'argent, n'ont pas d'emploi. Mais démagogie, si c'est pour le transport de vos cocaïnes, là vous pouvez parler. Mais de quoi vous parlez? De qui vous vous moquez? C'est grâce au président Fakonde, votre vaurien de Mamadi Doumbouya, il y a quelque chose. Force spéciale, c'est qui? C'est une réalité. C'était pour lutter contre le terrorisme. Si les bandits, les narcos ont profité de cette force pour renverser le président Fakonde. Et toi, un guignol, tu vas venir t'asseoir devant nous que non, nous sommes un gouvernement de réalisation. Il y a quoi aujourd'hui dans les caisses de l'État?